Hello, hello, mes très chers signes du lion. Bienvenue sur les clartés de Sassonet. Je suis contente ici de vous retrouver pour pouvoir faire avec vous cette guidance pour le mois de novembre et de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si la vidéo vous plaît. Avec l'énergie d'humain, comme ça, mes très chers signes du lion, on a l'impression que vous avez envie de manifester un nouveau départ. Vous voulez en fait améliorer une situation. Alors c'est vrai que je ne suis pas avec le battleur ici, j'ai vraiment le mât. Donc pour moi c'est une amélioration en fait de quelque chose que vous avez déjà. Par exemple, vous avez déjà une affaire, vous avez monté une affaire, où vous avez décidé pour certains d'entre vous de laisser derrière vous une ancienne affaire pour vous consacrer uniquement à cette affaire-là. Et les choses sont en train de se manifester très rapidement. Comme si tout d'un coup, vous avez des opportunités. Comme si vous aviez été bloqué. Vous aviez du mal à avancer. Et tout d'un coup, il y a plusieurs opportunités. Les choses vont vite. Il faut y aller. On passe à l'action. D'accord? Parce que l'énergie du 8 du bâton, c'est vraiment quand tout d'un coup, les choses s'accélèrent. Quand tout d'un coup, on a plusieurs opportunités. Les choses vont vite. Avec l'énergie de l'amoureux, c'est tout autre chose. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'un certain choix, d'une certaine hésitation. Comme si à un moment donné, vous deviez vous arrêter tel un ermite pour réfléchir. Comme si vous vouliez suivre plusieurs lièvres à la fois. Comme si vous hésitiez entre plusieurs stratégies. Je devrais faire ça ou je ne devrais pas faire ça? Est-ce que je devrais rester ou je ne devrais pas rester? Est-ce que je devrais continuer dans cette voie-là, continuer dans les études ou plutôt aller vers autre chose? Alors, vous avez vraiment hésité à suivre un projet qui vous tient à cœur. Pour certains d'entre vous, ça va peut-être être le fait de quitter le salariat pour vous mettre à votre propre compte. Pour d'autres d'entre vous, ça va être le fait de quitter une boîte où vous êtes depuis longtemps, mais peut-être que le salaire ne suit pas pour aller vers une boîte peut-être où on va vous proposer un meilleur salaire. Pour d'autres d'entre vous, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu 2 emplois. Oui, vous avez cumulé 2 emplois ici pour pouvoir justement atteindre une bonne stabilité, une situation confortable pour pouvoir subvenir à vos besoins et pouvoir vous faire plaisir aussi, parce qu'on sait que le signe du lion, c'est un signe qui aime faire plaisir, qui aime se faire plaisir, hein, qui aime plaire aussi d'ailleurs. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez hésité peut-être à laisser l'un de ces travails-là pour suivre qu'un seul travail, ou alors carrément abandonner les deux pour pouvoir justement aller vers ce que vous voulez vraiment faire. Alors j'ai l'impression pour certains d'entre vous que ce projet qui vous tient à cœur, en tout cas ce nouveau challenge-là, lequel vous avez envie de vous lancer, demande des risques. Ça comporte des risques. Vous aviez peut-être peur d'avoir une situation très précaire. Donc vous aviez pris un travail peut-être alimentaire ici pour pouvoir subvenir à vos besoins. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qu'on veut développer. Alors, ça va pas s'adresser à tout le monde. Hein. Pour d'autres d'entre vous, vous pouvez déjà être à votre propre compte comme ça et vous avez envie de développer votre affaire à une plus grande échelle. Moi, j'ai vraiment la sensation ici, on me dit 2 lièvres, on me dit plusieurs lièvres avec l'amoureux, le choix. Alors moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez cumulé plusieurs emplois. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si ce n'est pas que vous avez cumulé plusieurs emplois, peut-être que vous avez des propositions ailleurs en étant déjà dans un emploi. Pour d'autres d'entre vous, avec l'ermite, on peut me parler aussi du chômage, hein, d'une période de chômage. Peut-être que vous avez perdu un emploi. Pour certains d'entre vous, vous avez perdu un emploi parce qu'on vous a mis à la porte. Excusez-moi, je rigole parce que le mât, il me fait rire. Parce que le mât, pour certains d'entre vous, c'est vous qui êtes parti. Peut-être que vous êtes juste parti parce que votre contrat touchait à sa fin, en fait. Vous étiez arrivé en fin de contrat. Et pour d'autres d'entre vous, vous êtes parti pour aller poursuivre d'autres projets. Alors, vraiment, la plupart d'entre vous, je ressens quand même que c'était un licenciement, quelque chose dans ce style. Ça peut même être un licenciement abusif. Peut-être que vous étiez aussi dans un emploi ici qui ne faisait plus sens à votre sens, dans le sens où vous vous sentiez pas forcément... vous vous sentiez plus à l'aise avec ça, en fait. Vous vouliez élargir vos domaines. Alors, certains d'entre vous ici, vous allez me dire, oui, j'ai pas forcément la carte de la formation, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous ici ont réfléchi à d'autres opportunités qui s'offrent à eux, peut-être des formations, de nouveaux emplois, un nouveau projet, un nouveau challenge. D'ailleurs, ici, avec justement ce 8 de coupe, on voit quelqu'un qui veut aller sur l'autre rive, vers quelque chose de plus stable, de plus paisible, quelque chose qui est plus en accord avec votre personne. Vous voyez? Et après, pour d'autres d'entre vous, on peut vous dire, en tout cas, il est temps de choisir.
Ok, soit vous décidez de rester dans ce milieu-là, à ce poste-là, mais vous changez quelque chose, hein. Vous y allez, vous déterminez, en tout cas, vous continuez à avoir le courage à vous battre pour ça. Soit vraiment, vous allez vers votre chemin, vous suivez, vous allez sur l'autre rive. On a aussi la carte de la force ici. La force ici vient nous parler de détermination, de courage. Alors peut-être que certains d'entre vous, à un moment donné, vous aviez peur. Vous aviez peut-être peur de vous lancer. Il y avait une sorte de recul. Et maintenant, on vous sent un peu plus déterminé. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes... Parce que là, on nous parle d'un choix, une hésitation. Mais j'ai carrément la sensation que c'est quelque chose de plus passé. Moi, je vous sens plus aller justement vers les opportunités. Je vous sens prêt à les saisir. Parce que quand même, avec le 8 de bâton, on nous dit que ça va aller vite, là. Que c'est une progression fulgurante. Comme si on ne pourra plus arrêter le train, vous voyez? Donc, pour moi, les choses se manifestent. Ça veut dire qu'à un moment donné... Si vous êtes à votre propre compte, vous vous êtes dit c'est le moment de saisir cette opportunité, c'est le moment de faire ci ou ça en fait. Moi, je vous sens vraiment en train de partir. Là, c'est bon. Vous avez fini avec la période d'introspection. Et pour ceux qui sont au chômage, là, avec l'ermite, etc., on peut nous dire qu'il est... Cette période de chômage, là, vous pouvez la mettre aussi à profil, en tout cas pour réfléchir vraiment à ce qui vous correspondrait, d'accord? On ne vous demande pas forcément de saisir tout de suite les opportunités. Elles vont venir. L'amoureux ici nous parle quand même de pas mal de propositions. Donc, elles vont venir. Vous n'êtes pas pressé pour l'instant. Et puis, de toutes les façons, vous êtes des bosseurs avec la force. On sait que vous n'allez pas... Vous êtes courageux. Donc, vous êtes prêt même à prendre 3 ou 4 boulots. C'est bon. Mais c'est pas ça qu'on vous demande là. Là, on vous demande en fait... Et on vous dit qu'il est... Si vous êtes au chômage, pour vous, c'est le moment de réfléchir. Donc, ici, vraiment, c'est prendre le temps de choisir un projet qui vous tient à cœur. Mais la plupart d'entre vous, comme je le dis, je sens que ça a déjà été fait là. Pour moi, ça a déjà été fait le choix. Donc, vraiment, voilà. Je vais prendre peut-être des oracles ici pour mieux comprendre. Non, je ne vais pas faire ça. Excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil parce que j'ai voulu prendre des oracles comme ça, mais j'ai oublié de vous dire quand même à peu près les boulots que je ressens. Alors, vous pouvez être un artiste ici, d'accord, mes très chers signes du lion. On me parle peut-être aussi des emplois à responsabilité. Vous pouvez être chef d'entreprise. On parle peut-être de management. On parle de... Ah, vous, c'est dans les calculs. Tout ce qui est finance, expertise comptable. D'accord? Il y a un truc comme ça qui ressort. Mais vous avez un côté en tout cas administratif, peut-être RH aussi. Ici, on ressort en tout cas avec la force. On sent que vous êtes dans des emplois à caractère dominant. Et puis, il y a un côté très créatif. Vous pouvez être dans l'art, dans tout ce qui est décoration d'intérieur. Vous pouvez être des wedding planners, dans l'événementiel. Oui, vous pouvez aussi être dans la couture, etc. J'ai aussi un côté très relationnel ici qui ressort. Peut-être que vous pouvez être un psychologue, vous pouvez être un thérapeute pour certains, hein, oui. D'accord. On a le côté aussi un peu foire, etc. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Les gens qui savaient qui font des spectacles, etc. Avec le mât, vous voyez un peu comment il est habillé. On a aussi ce côté où peut-être vous travaillez avec des animaux aussi, d'accord? Oui, vous pouvez travailler avec des animaux. Ça peut être des cirques aussi. On a un côté aussi où peut-être que vous travaillez... vous savez, dans des maisons d'isolement, là, des EHPAD, aide à la personne, etc. On a quoi d'autre comme ça? Vous pouvez être des juristes aussi, tenez, parce que j'ai un côté assez administratif ici. D'accord. J'ai aussi un peu le monde du voyage pour vous. On verra bien avec les autres cartes. Au niveau des signes astrologiques, les gens avec qui vous allez interagir tout au long de ce mois. Alors, j'ai le Verseau, j'ai le Taureau, j'ai le Capricorne, la Vierge. J'ai tous les signes de feu. J'ai Lion, Sagittaire, Bélier. J'ai aussi le Scorpion. D'accord? Alors, mes très chers signes du Lion, ici, peut-être que j'ai aussi un Poisson d'ailleurs. J'ai l'impression que vous avez, pour certains d'entre vous ici, vous avez laissé, il y a une ancienne relation ici qui était importante, d'accord? Mais une relation où on a l'impression qu'il y avait plusieurs personnes ici autour de vous. Enfin, je vous invite quand même à regarder ma vidéo sentimentale parce que là, je vous avoue que je ne vais pas trop détailler ce qui concerne le côté relationnel. Mais on ressent quand même une personne qui n'était pas totalement libre. Ou alors c'est vous qui suivez deux lièvres à la fois. Vous avez peut-être eu la sensation que votre relation ici mettait du temps à s'établir. Pour d'autres d'entre vous, ça peut ne pas forcément être une autre personne, mais ça peut être la famille aussi, qui avait peut-être le poids de la famille. Peut-être que vous aviez du mal à dire des choses par rapport aux enfants de votre partenaire.
Peut-être que la famille de votre partenaire aussi ne vous appréciait pas tant que ça, d'accord? On avait l'impression qu'en tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous mettait des blocages dans votre relation. Pour d'autres d'entre vous, je ne vous cache pas, j'ai l'amoureux, j'ai une sorte de triangulaire, donc ça peut aussi nous dire que peut-être que votre partenaire avec quelqu'un d'autre ou vous, et vous deviez faire un choix entre les deux. Peut-être même que certains d'entre vous sont allés vers l'adultère, je m'en excuse. Peut-être parce que finalement, il y avait, vous n'étiez pas forcément sûr de votre partenaire. D'accord? Vous avez en tout cas une belle excuse si c'est le cas. Et vous en faites pas, je ne juge personne. Alors, on peut aussi nous dire que il est fort probable que peut-être votre partenaire aussi n'était pas libre émotionnellement. Peut-être qu'il pensait encore à une ancienne relation ou c'est vous qui pensez encore, c'est un nouveau départ avec une nouvelle personne, mais vous étiez encore fortement marqué par une relation du passé, quelqu'un qui a réellement compté pour vous. Mais très cher signe du lion, faites attention. Parce qu'on a une manière de communiquer aussi en amont où on dit que peut-être des fois, vous avez tendance à vouloir imposer vos choix. Vous avez peut-être, vous êtes dit, j'ai une vision, j'ai des principes, je voudrais que la relation, elle avance dans ce sens. Donc, il faut qu'ils comprennent ça. Bon, après, je vous vois quand même, je dis imposer, mais je vais prendre des pincettes parce que je me dis, vous voulez imposer un choix en disant à la personne, bon, tu ne veux pas être, tu vas pas dans mon sens, ok, vas-y, j'avance. Et pour certains d'entre vous, c'est pas du tout le cas. On a le côté célibataire aussi. Vous êtes seul, vous vous sentez bien seul. Vous êtes plus intéressé par l'aspect professionnel. Vous refusez de vous prendre la tête avec des raisons, avec des histoires sentimentales, par exemple. Ok? Pour d'autres d'entre vous ici, vous avez peut-être été avec un signe de la Vierge et vous vous êtes dit, bon, c'est trop rigide pour moi ou quelque chose qui ne me correspond pas. Je dis la Vierge parce que je ressens beaucoup les énergies de signes de terre. Hein. Même si aujourd'hui, on me parle plus d'un partenaire Verseau avec qui les choses vont beaucoup mieux. D'accord? Après, ça peut être des partenaires signes de feu comme vous d'ailleurs. Parce qu'on me dit, c'est que votre relation, après peut-être des moments assez difficiles, des moments d'hésitation, des moments où vous ne saviez plus où si les choses allaient se faire. On me dit que tout d'un coup, les choses sont arrivées brutalement vite en fait. Comme si tout d'un coup, la relation, elle a évolué. Alors, on s'installe ensemble, alors on se marie, alors on fait un bébé. Tout d'un coup, c'est comme si votre partenaire s'est réveillé et les choses sont allées vite et tout va très bien. Et là, vous êtes surpris. C'est comme si vous vous réveillez d'un rêve en fait. Ok? Bon, alors, mes très chers signes du lion, je ne vais pas m'éterniser sur le sentimental. Alors, je refuse de le faire. Parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous voyez, c'est pour ça. Je veux vraiment parler de manière générale aujourd'hui. Donc, pour tout ce qui est sentimental, je vous invite à regarder ma vidéo Lion sentimental pour le mois de novembre. Alors, ensemble, par contre, nous allons continuer pour voir un peu tout ce qu'il y a au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau social, au niveau spirituel. On nous parle de manque d'ancrage. Alors, c'est vrai. Du coup, je me dis que ça fait sens. Alors, certains d'entre vous ici qui sont encore dans cette période ici d'isolement, de réflexion, de chômage, ça fait sens. Ceux qui veulent faire un nouveau départ aussi ou améliorer les choses, peut-être que les décisions, vous ne les prenez pas assez bien, d'accord? Et puis, on a aussi quand même un peu l'hésitation. Et pareil aussi avec là, vous avez quand même pas mal de choix à faire ici. Alors, je vais laisser les cartes ici pour m'aider à comprendre. Ça fait sens, du coup, ce manque d'ancrage. On vous demande justement de prendre des décisions. Je vous ai dit en plus, ceux qui sont encore au chômage, ici, ce n'est pas la peine de vous précipiter pour trouver un emploi, quoi. Alors, certains d'entre vous, on parle de l'aide d'une personne. Quelqu'un peut-être peut vous apporter de l'aide pour pouvoir matérialiser les projets que vous avez envie de matérialiser. J'ai la carte du déplacement. Moi qui disais tout à l'heure, peut-être que vous travaillez dans le transport, mais en fait, ce n'est peut-être pas le cas. Peut-être que dans le cadre de votre activité, vous allez devoir manifester pas mal de déplacements. Il y aura des choses qui bougent. Il y a aussi le fait que certains d'entre vous, même peut-être que vous vous êtes dit, alors moi, je suis carrément capable de délocaliser mon affaire aujourd'hui. Peut-être que, alors je suis propriétaire, je suis dans un commerce ou dans un salon de coiffure par exemple, et je me dis, bon, en dehors du salon de coiffure, je veux restructurer tout ça, je veux faire quelque chose de plus gros, ou je veux que mon commerce se développe en fait. Donc en fait, finalement, je suis prête à aller dans une autre ville. Voilà, on a vraiment, je vous ai pris un peu un exemple, vous voyez, mais vraiment c'est à vous de le comprendre dans votre sens, ok? On a cette sensation que certains d'entre vous ici, voilà, vous avez envie de développer, d'améliorer quelque chose en fait. Hein. Alors, certains d'entre vous aussi, si vous n'êtes pas encore chef d'entreprise, vous allez peut-être vers des emplois avec un peu plus d'indépendance, d'organisation. Peut-être que vous faites du télétravail. Peut-être que certains d'entre vous ici aspirent à avoir plus de télétravail.
Alors peut-être que certains d'entre vous aspirent aussi à être dans le transport pour avoir un peu plus d'autonomie. Par exemple, je sais que les chauffeurs routiers, bon, j'en ai eu quelques-uns en consultation, ils sont libres un peu, ils font un peu ce qu'ils veulent. Enfin, c'est vrai qu'ils ont un programme à respecter, mais voilà, il y a un peu plus de liberté. Là, on me parle des réseaux de télécommunication. Donc ça peut être quelque chose aussi, peut-être que vous travaillez dans un réseau de télécommunication ici. Ok, ou vous aspirez justement à travailler dans un réseau de télécommunications. C'est vraiment à vous de me le dire. On parle aussi d'un travail collectif. Alors, j'ai envie de dire, même si vous êtes indépendant, etc., vous ne travaillez pas tout seul. Vous avez toute une équipe ici à manager. Avec la carte de la force, tout à l'heure, d'ailleurs, je vous disais, on sent des gens ici qui managent des gens, etc. Alors ça, c'est vraiment le côté où on a des projets pour se mettre tout seul. Alors, si on travaille dans un boulot, enfin, si on travaille, il est fort probable que ce soit un travail collectif, un travail d'équipe. D'accord? Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs, certains d'entre vous ont ressenti beaucoup d'hésitation. Peut-être que vous avez la sensation qu'en restant dans ce boulot, finalement, vous n'allez jamais évoluer. Peut-être que vous voulez sortir justement du collectif pour avoir plus d'indépendance dans votre organisation. Alors, certains d'entre vous, on nous parle d'une situation actuelle, hein, vous êtes indépendant, etc. D'autres on nous dit que c'est à ça que vous aspirez. Dans tous les cas, même si vous aspirez à vous mettre à votre propre compte, même si vous êtes à votre propre compte, j'ai l'impression vous allez avoir besoin d'un soutien, d'un investissement. Vous allez avoir aussi des propositions d'ailleurs de collaboration et d'entrepreneuriat. On nous dit que peu importe, là, le succès arrive très vite. Alors, je me dis, alors, on me dit qu'il y a le succès et l'abondance, c'est vrai. Mais pour vous, je me permets de dire que ce succès arrive trop vite parce que je vous ai dit qu'il y avait quand même le 8 de bâton. Donc, on a l'impression que tout d'un coup, là, les choses se sont démêlées en fait. Il n'y a presque plus d'obstacles devant vous. Presque plus d'obstacles vers ce que vous voulez faire. Peut-être encore le seul obstacle ici qui peut rester, c'est le manque d'ancrage. C'est peut-être le fait que vous avez peut-être du mal ici à vous décider correctement, à y aller franco maintenant. Les idées sont là, le projet il est construit, maintenant il faut y aller. On a l'entreprise familiale. Bon, ça fait sens, hein. C'est ce que je vous disais. Certains d'entre vous, je vous ai dit peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va venir pour... ça peut être quelqu'un de proche de vous, d'accord? Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami. Mais je sens que certains d'entre vous, vous allez collaborer. Même si vous êtes musicien, par exemple, vous pouvez collaborer avec un ami d'enfance et vous dire, tiens, on fait notre groupe à tous les deux. Là, on forme notre groupe. Alors moi, j'essaie de prendre des exemples pour vous faire comprendre, mais je ne dis pas que vous êtes musicien. Et on peut aussi me dire avec entreprise familiale que finalement, peut-être que vous avez besoin de vous appuyer du soutien de quelqu'un pour pouvoir évoluer. Alors, certains d'entre vous, on peut aussi me dire que vous étiez dans un travail collectif, un travail d'équipe, et que voilà, vous n'y trouviez pas votre place en fait. Et que maintenant, grâce aux informations qu'une personne a pu vous apporter, le soutien d'une personne, un appui, peut-être aussi ça peut passer par des réseaux, vous savez. Vous faites un réseau, vous développez un réseau et cette personne-là, justement, vous permet, c'est ça en fait, par les réseaux de télécommunication, peut-être que vous avez pu rencontrer une personne qui vous donne un soutien, qui vous donne des idées pour avancer, pour matérialiser ce que vous voulez. Dans tous les cas, il y a quand même comme une sorte de voyage ici que vous allez faire, une découverte, quelque chose. Vous allez vous lancer dans quelque chose voilà, de tout nouveau, d'étranger pour certains d'entre vous, où vraiment vous allez décider de choisir, de faire ce que vous avez envie de faire pour de vrai, quelque chose qui vous correspond vraiment. On a l'entreprise familiale, c'est l'entreprise familiale. Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous voulez entreprendre avec votre partenaire? Enfin, il y a une personne, en tout cas, avec qui vous voulez entreprendre. Après, si vous êtes déjà... Peut-être que si vous êtes déjà à votre propre compte ici, on peut nous parler aussi du fait que vous allez peut-être chercher de l'aide de quelqu'un pour vous permettre d'avoir plus d'indépendance, pour vous laisser le temps de faire autre chose. Vous allez peut-être déléguer à une personne proche de vous certaines tâches. Ça peut être ça aussi. C'est vraiment à vous de me le dire en commentaire. J'ai la carte du changement de voie. Donc, certains d'entre vous, moi, j'ai un changement total. Alors, pour ceux qui sont encore au chômage ici, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on nous disait ici que, voilà, vous partez vers quelque chose d'autre. Je vais poser mes cartes. Vous hésitez. De toute façon, le mât, c'est quelqu'un qui part vers quelque chose de nouveau, qui se lance enfin. Souvent, on dit que le mât, il réfléchit pas vraiment. Il se dit, stop, j'ai peut-être trop réfléchi, j'y vais maintenant. Et je vais comme ça, je vais découvrir. Il y va au feeling, quoi. Et ici, on dit, ouais, allez-y sur l'autre rive. Si vous êtes au chômage, prenez le temps de bien vous ancrer, de bien réfléchir. Sortez de l'hésitation, faites le choix. D'accord? Il y a plusieurs opportunités ici, il y a plusieurs portes. Pour ce changement de voie, il y a vraiment plusieurs choses que vous pouvez matérialiser.
Ok, ça peut être dans le monde du transport, de l'art, de la télécommunication, dans le monde des finances, la comptabilité, les mutuelles, voilà, tout ce qui va être aussi banque, financier, etc. Ça peut être le fait de vous lancer en collaboration, en entrepreneuriat ici avec quelqu'un de votre famille, avec un ami. Allez-y, quoi. Et surtout, utilisez toutes les ressources que vous avez. N'hésitez pas à utiliser le collectif, quoi. Vous avez peut-être déjà un portefeuille assez cool. Peut-être que vous êtes déjà reconnu dans ce que vous faites. Donc, vous pouvez y aller. Bon, après, ceux qui vont débuter des formations, parce que j'avais quand même aussi un peu le côté où on vous disait, n'hésitez pas à aller vers des formations. Pour ceux qui vont débuter des formations, il est temps de changer de voie, en fait. C'est bon. Ok, c'est fini la confusion. C'est fini. Oui, j'ai envie de faire ça. Je vais peut-être faire ça. Non, c'est bon. Là, vous le faites, en fait. Arrêtez de suivre plusieurs liens à la fois. Consacrez-vous corps et âme à ce que vous voulez en fait matérialiser. D'accord? Alors, je vais tirer une dernière petite carte là pour voir. Alors, qu'est-ce qui tombe? Les layers éclairés. Ah bah oui. Alors, moi, j'ai envie de dire le choix, il est fait. Parce que l'éveilleur éclairé, c'est quand même quelqu'un qui a pris qui est tout éveillé, qui est éclairé dans ses idées, qui sait où il veut aller, hein, qui sait ce qu'il veut matérialiser. Donc ici, pour moi, l'amoureux, là, c'est plus les propositions maintenant. C'est plus, là, il ne vous reste plus qu'à choisir la voie que vous souhaitez suivre, en fait. Vous êtes déjà éclairé sur ce que vous voulez faire. En tout cas, on annonce un succès, là, une abondance, des rentrées d'argent qui vont arriver, là, très, très, très vite. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir si ça fait sens. Miroir magnétique. Alors, miroir magnétique, c'est vraiment un miroir qui nous permet d'attirer à nous tout ce qu'on veut matérialiser. Donc, oui, joie, félicitations. Alors, je disais que certains d'entre vous ici, c'est comme si tout d'un coup, la relation, elle a évolué très, très vite. Donc, ici, cette joie peut être la célébration de quelque chose, d'une union, d'un mariage. Ça peut être la célébration par rapport à l'arrivée d'un bébé aussi. Vous voyez, en tout cas, quelque chose à célébrer ici. Vous célébrez aussi peut-être votre victoire au niveau professionnel. Peut-être que vous retirez maintenant des satisfactions. Vous commencez justement à voir que vous pouvez retirer des satisfactions d'un certain changement. Parce que pour vous, ici, on parle quand même du changement. Donc, il y a des choses qui bougent là pour vous. Vous allez vers... Alors, même si c'est un changement de voie, parce que la plupart d'entre vous, je vois qu'il y a eu un licenciement qui a pu être pesant au début pour vous. J'ai perdu mon argent, j'ai perdu mes revenus. Comment je vais faire? Mais finalement, c'est un ouf de soulagement, en fait. Parce que ça vous ouvre des opportunités à quelque chose de complètement nouveau ici. On a quand même le retard. Bon, attendez, j'ai parlé de la tranquillité, c'est trop bien ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un ici qui aspire à devenir guérisseur, magnétiseur. Vous vous lancez dans tout ce qui peut être soin Reiki, Laochi, ou vous vous lancez vraiment dans quelque chose d'assez thérapeutique. Ça peut être kinésiologue, ça peut être comment on dit, kinésithérapeute, oui, je crois que c'est ça. En tout cas, ou coaching de vie, guide de vie, vous vous lancez en tout cas dans quelque chose d'assez spirituel ici. D'accord? Et vous, vous sentez tranquille avec vos choix. Finalement, pour moi, je me dis, les choix sont faits et les choix, ils vous vont bien. Vous assumez, en fait. Vous assumez ces choix. Alors, j'ai la carte miroir magique. Super. Moi, j'adore cette carte. Ça dit que vous êtes protégé. Ça dit que finalement, vous projetez dans le miroir ce que vous avez envie de matérialiser, quoi. D'accord? Et puis, on peut nous dire aussi que tout d'un coup, c'est comme si vous vivez la magie, un conte de fées. Vous voyez ce chevalier comme ça qui vient sur son cheval et qui vous dit « Veux-tu m'épouser ?» Et puis, on se dit « Mais je m'y attendais pas, quoi. » C'est brusque un peu tout ça. Mais voilà, vous matérialisez vraiment tout ce que vous voulez. Et si vous êtes en couple, par exemple, déjà marié depuis longtemps, on peut nous dire que voilà, votre lien ici conjugal, il est protégé en fait. Hein. D'ailleurs, certains d'entre vous qui sont célibataires, vous vous sentez bien dans votre célibat, vous vous sentez tranquille. Hein. Mais par contre, je vous sens quand même prêt cette fois-ci à rencontrer quelqu'un qui va dans vos principes en fait. Vous ne voulez plus rencontrer une histoire comme ça, légère, etc. Vous vous sentez en joie. Alors certains d'entre vous, je n'ai pas la carte de la naissance, mais avec cette carte de joie, peut-être que vous vous apprêtez ici vraiment à avoir un bébé, quoi. Peut-être aussi que vous sentez que votre relation, même si elle prend un peu de temps à se construire, vous sentez que ça va y aller là. Vous sentez que vous êtes à votre aise. Vous êtes enfin à l'endroit où vous deviez être. Bon, après, je rappelle que c'est un tirage général. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Je ne peux pas m'adresser ici à tout le monde. Hein. Alors, j'ai la carte du changement. Alors, si vous êtes une femme, on nous annonce ici qu'il y a peut-être un changement pour vous ici, un changement bénéfique, d'accord? Ça peut être vous, la femme ici, qui matérialise justement... ces projets de cœur. La femme aussi, c'est la part de féminité qu'on a en nous.
D'accord? Ça peut être des projets en accord avec vos émotions, des projets en accord avec votre cœur. Peut-être que pour une fois, vous avez décidé ici de vous ramollir un peu et de suivre vraiment vos projets de cœur. En tout cas, on nous dit que c'est un changement qui va être bénéfique. Peut-être pour une femme, avec une femme qui partage déjà votre vie. Peut-être que la relation au début était tumultueuse pour une femme avec un homme et les choses sont en train de changer. Certains d'entre vous aussi, ça peut être au niveau professionnel, le changement avec une femme. D'accord? Peut-être que votre partenaire ici, si vous êtes un homme à qui je m'adresse, peut-être que votre partenaire est en train d'effectuer des changements. Peut-être, je parlais tout à l'heure du voyage. Alors, je parle des compagnies aériennes maintenant. Je me dis peut-être que votre partenaire ici, elle a envie de devenir steward. Non, on ne dit pas steward pour les femmes, on dit hôtesse de l'air, voilà. Vous voyez? Peut-être qu'elle veut manifester quelque chose dans ce sens. Alors, j'ai une décision qui est retardée. Une décision. Peut-être une décision concernant l'argent. Peut-être que vous attendez ici une rentrée d'argent pour certains d'entre vous et que ça tarde à arriver. Peut-être que vous avez fait des démarches administratives dans le... Voilà. Peut-être sur un investissement. Peut-être vous cherchez des investissements pour vous lancer à votre propre compte. Peut-être que vous cherchez un financement. Voilà, c'est le mot financement. Et que là, pour l'instant, les démarches, elles sont retardées. Vous ne savez pas quand vous allez avoir le retour. Peut-être que vous cherchez même quelqu'un pour financer votre formation, financer votre projet. D'accord? Ou alors, pour ceux qui sont au chômage, là, peut-être qu'avec Pôle emploi, enfin je dis Pôle emploi ici, tout le monde n'est pas en France. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, mais au niveau de vos indemnités, en tout cas, vos allocations chômage, ici, vous attendez un retour. En tout cas, avec la carte verdict, ici, on a une décision qui est en suspens, avec la carte du retard. Quoi comme décision, c'est à vous de me le dire. Moi, je parle d'une décision ici dans le professionnel, mais pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit une décision peut-être dans la vie personnelle. Alors, je vais dire, en soyons fous, d'accord? Peut-être que vous avez fait une demande en mariage et vous attendez la réponse. Enfin, là, je dis ça comme ça, mais vraiment, c'est à vous de me dire. C'est vraiment à vous de me dire, il se passe quoi? Ce qu'il se passe là, concrètement. Vous attendez quoi ici comme retour? C'est une décision de quoi que vous attendez? On va voir ça. Je vais essayer de voir si j'ai une réponse adéquate. Parce que là, tout d'un coup, j'avais pas forcément... J'avais le choix, j'avais le fait qu'il fallait faire des choix. Qu'il y avait un peu... Enfin, c'est vrai que l'ermite aussi pouvait nous dire qu'il y avait peut-être une période d'attente aussi. D'accord? Parce que l'ermite aussi peut représenter cette attente où les choses sont plutôt calmes. On est en retrait, il ne se passe pas grand-chose. Mais vu que j'avais quand même, pour certains d'entre vous, ici, le 8 de bâton, ça me laissait penser que voilà, le succès, il arrive vite. Les choses vont arriver très vite. Maintenant, de voir quelque chose... qui prend du retard, qui prend un peu de temps, je me dis, ok, parole. Ça peut être une discussion pour certains d'entre vous. Ça peut être une chose qui doit être dite ici et que vous prenez du temps à le dire. Vous avez peut-être peur de le dire pour certains d'entre vous. Ou vous attendez peut-être un rendez-vous important ici avec un investisseur, avec un client. Ouais, peut-être que vous attendez ici le retour de quelque chose. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être aussi le retour à la communication avec une femme dont vous êtes séparés, peut-être, ou un homme. D'accord? L'amour. Alors, pour certains d'entre vous, voilà, je pense que ça va être un retour à la communication avec un partenaire amoureux. Parce que j'ai envie de dire que, ok, depuis tout à l'heure, je parle de ceux qui sont là dans le mariage, etc. Mais au tout début, je vous ai parlé aussi des gens qui sont célibataires, là, qui sont séparés, parce que les choses ne correspondaient pas forcément à leurs attentes. Et là, les choses ont pris du temps à se matérialiser, mais j'ai l'impression qu'il y aura enfin une discussion en amour ici qui va permettre justement à la relation d'évoluer. Peut-être que cette relation va justement s'élever avec le contrat, etc. Peut-être que vous allez pouvoir enfin parler. Ça a pris du temps, mais vous sentez que la relation va pouvoir évoluer d'un coup, s'installer ensemble, peut-être parler d'un enfant. Peut-être que certains d'entre vous ici, vous attendez même déjà un enfant avec cette personne, mais vous ne vivez pas ensemble, par exemple, et vous avez envie de matérialiser quelque chose, de faire en sorte que votre relation évolue, d'accord? Ça peut être aussi une discussion autour des enfants pour certains d'entre vous. Vraiment, vous prenez comme ça vient, d'accord? Alors là, ça fait quand même un petit moment que je parle. Il faut que j'avance. Alors, mes très chers signes de lumière, je vais utiliser l'oracle de Béline pour vous. Vous savez, la campagne, la santé, pour moi, c'est quelque chose d'assez paisible. Vraiment, pour moi, ça me fait penser à quelque chose de paisible et présent. Ouais, voilà. Pour moi, je m'en fais pas forcément pour vous.
C'est quelque chose d'assez paisible, avec la carte tranquillité en plus, je m'en fais vraiment pas pour vous, hein. Alors, on peut me parler de... on peut me parler, en fait, si vous voulez, d'une sorte de repos. Ça peut être le fait que là, pour l'instant, vous êtes dans une préparation mentale en vue d'entreprendre de nouveaux projets, vous vous préparez tranquillement. Vous avez peut-être besoin, pour certains d'entre vous ici, de retrouver l'essentiel, de savoir vraiment ce que vous vouliez. En tout cas, là, vous pouvez aussi aller vous reposer à la campagne, être allé vous reposer à la campagne ici, penser un peu à votre santé mentale, évacuer le stress, vous ressourcer, d'accord? Pour certains d'entre vous, on peut me parler d'une retraite spirituelle même. Et pour d'autres d'entre vous, ça peut être l'étude, vraiment l'analyse. Vous prenez le temps de construire quelque chose dans le silence, dans la stabilité, d'accord? Vous ne voulez surtout pas vous précipiter, en fait, hein. On parle aussi ici de cadeaux. Peut-être que vous allez avoir une récompense professionnelle, une amélioration du cadre professionnel, hein. C'est justement ce que je vous dis depuis le début. Quelque chose que vous allez peut-être partager avec quelqu'un, d'accord? On a une certaine forme de reconnaissance aussi professionnelle qui va arriver pour vous. Peut-être quelqu'un ici va aussi exprimer ses sentiments. Peut-être quelqu'un va vous faire un cadeau. Voilà. J'avais pris ma pierre pour parler. Des fois, je fais des pauses, la découverte. Vous allez peut-être à la découverte de quelque chose. Ah, moi qui vous parlais d'appui, c'est super ça. La nouvelle, bah oui, vous attendez quelque chose. Vous attendez une nouvelle. Depuis là, j'ai dit, mais en fait, il y a quelque chose. Ah, j'ai la carte de la maladie. Alors, au sens propre ici, pour moi, oui, certains d'entre vous, vous êtes peut-être malade ici. Et on vous dit que ça va aller, d'accord? Vous êtes peut-être parti vous reposer pour retrouver la santé, etc. Parce que, franchement, la maladie, on va pas... je vais l'interpréter, mais la maladie, ça peut être une maladie réelle, ok? Peut-être que votre partenaire ici... Peut-être que votre partenaire a des problèmes de santé. Ça peut être vous aussi, hein. D'accord? Peut-être que c'est une maladie ici qui est peut-être pesante au quotidien pour vous. Ok. Oh là là. Bon, alors la maladie peut aussi parler d'une forme d'isolement pour certains d'entre vous. Donc, le célibat. Peut-être qu'il y a une rupture ici qui vous a marqué. Vous êtes fatigué. Vous n'avez pas forcément envie de retourner dans ce type d'épreuve. Du coup, vous vous renfermez sur vous-même, hein. Et pour ceux qui sont... La maladie peut aussi parler de tous ceux qui sont là au chômage, hein, qui ne travaillent pas ou voilà, qui viennent de perdre leur emploi ou qui se sentent surmenés aussi. On peut parler du surmenage, de la fatigue, d'une routine écrasante pour certains d'entre vous au travail. Vous en avez marre, quoi. Ok, du coup, vous prenez le temps ici de vous remettre en question, vous prenez le temps de penser, vous prenez le temps aussi d'accepter les choses. Oui, 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 on parle aussi d'acceptation pour certains d'entre vous, hein. Ok, mais je m'en fais pas trop parce que j'ai la carte de l'appui. Donc, j'ai l'impression que dans ces moments difficiles-là, vous n'êtes pas seul. On parle d'une certaine forme de soutien. Après, c'est votre partenaire aussi qui peut vous apporter du soutien dans ces moments difficiles ou dans cette maladie ou vice-versa, hein. On dit qu'en tout cas, vous avez les ressources nécessaires, l'énergie nécessaire en vous pour pouvoir justement, comment dire, dépasser ces difficultés, d'accord? Vous êtes protégé. Alors, avec la carte de l'appui, on a aussi la carte du partenariat, d'accord? Le fait d'être en équipe, de ne pas se lancer seul dans ses objectifs. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour ceux qui sont... Peut-être que vous avez décidé ici de vous appuyer sur une équipe ici pour pouvoir mener à bien votre projet. Avec la carte de l'appui aussi, ça vient nous dire que vous pouvez être un guide spirituel, hein. Vous pouvez aussi des fois, de temps en temps, comme ça, être un peu dans tout ce qui va être retraite spirituelle, méditation. Moi, je vous sens essayer de rester zen. J'ai un côté très zen, très philosophique. On prend les choses comme elles viennent. De toutes les façons, je ne pourrais pas éviter, je ne pourrais pas toujours éviter les choses. C'est comme ça. Autant que j'aille à la découverte, hein, que je vois, que j'analyse et que je les accepte. Avec la découverte aussi, j'ai peut-être la solution ici qui arrive, vous voyez? Une sorte d'innovation ou bien une ressource. Peut-être que, voilà, pour ceux qui attendaient les investissements, les financements ici, bah, peut-être que vous allez l'avoir. On peut dire que vous avez trouvé une idée ingénieuse, d'accord? Alors, ceux qui étaient dans cette réflexion-là, de est-ce que je continue là? Est-ce que je pars ailleurs? C'est comme si là, enfin... Vous avez découvert la vérité qui vous manquait. Vous avez enfin tout le discernement pour pouvoir trouver la meilleure solution. D'accord? On a le côté, pour certains d'entre vous, la découverte peut nous parler aussi du désir professionnel, d'un nouveau désir professionnel, le fait de vouloir découvrir quelque chose, une nouvelle orientation, d'accord?
le fait de vouloir aussi améliorer votre vie. Donc, vous n'êtes pas fermé, votre vie professionnelle, vous n'êtes pas fermé en tout cas à partir vers d'autres choses. Hein. Alors, peut-être aussi dans une relation amoureuse, vous n'étiez pas sûr de votre partenaire. Et là, vous avez tout d'un coup une prise de conscience des sentiments de votre partenaire. Vous vous rendez compte que, en fait, cette personne, elle m'aime. Mais elle m'aime peut-être à sa manière. En tout cas, pour ceux qui sont encore dans la période de réflexion, cette carte aussi peut être une invitation à expérimenter et à pratiquer l'écoute, par exemple, de soi. Découvrir ce que vos désirs profonds. En plus, j'arrête pas de vous le dire depuis. Il faut vraiment que ce soit en adéquation avec ce que vous avez vraiment envie de matérialiser, en fait. Hein. Dans tous les cas, vous allez avoir une nouvelle. Hein. La carte de la nouvelle, ici, vient nous parler d'une révélation, d'une réponse, d'une sortie du silence pour certains d'entre vous. J'avais dit tout à l'heure peut-être que il y a une discussion ici qui prenait du temps à se matérialiser avec un partenaire. Bah, peut-être que ce partenaire va sortir du silence et va enfin vous dire, vous faire cette révélation. Cette personne va enfin communiquer, aller dans le dialogue. Cette carte peut aussi annoncer le retour d'une personne. Ça peut être le retour de l'amour pour certains d'entre vous. Enfin, le retour de l'amour. Hein. Ok. Ou ça peut nous parler d'une réelle discussion, voilà, quelque chose de profond. Vous voyez, par exemple, je vous invite en sentimental à aller vous référer à mon autre vidéo. D'accord. Alors, on a aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez, je vous avais dit avec la carte de l'amoureux ici, je pense à la nouvelle parce que ça peut manifester, cette carte manifeste aussi les différents entretiens, les différentes communications ici. Des échanges verbaux, ça peut être le fait d'être dans des échanges commerciaux, le fait de prospecter de nouveaux clients. Ok, peut-être que vous attendez aussi une annonce qui concerne votre devenir professionnel, dans le sens où peut-être qu'on vous a dit, bon, au mois de novembre ou de décembre, vous allez commencer un nouveau poste et tout avec de nouvelles charges et vous attendez justement des échanges dans ce sens. Alors les nouvelles, ça peut être tellement de choses. C'est vraiment à vous de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Pour certains d'entre vous, j'ai la carte de l'horoscope et de la nativité qui vient ici nous dire que, bon, nativité, on ne va pas polémiquer, vous attendez peut-être un bébé, vous êtes peut-être enceinte ou vous voulez un enfant. Peut-être que vous cherchez un enfant. Alors peut-être que certains d'entre vous ici, c'est ça le cadeau. C'est peut-être ça l'attente. Peut-être que vous allez passer par le domaine, par les voies de la santé justement pour pouvoir avoir ce bébé. Et vous attendez peut-être les retours sur une FIV, FIV, je ne sais pas comment vous dites, vous. Hein. Il y a peut-être ça. La nativité aussi, c'est peut-être des nouvelles concernant justement un nouveau projet, quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Hein. Ouais, ça peut être ça pour certains d'entre vous. Après l'horoscope, moi je dis tout le temps que la carte de l'horoscope, par contre, c'est quelque chose de, voilà, c'est quelque chose de très 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 ouvert. Hein. Parce que l'horoscope, ça peut nous parler du fait aussi que vous suivez enfin votre destinée, quoi. Bon, écoutez, je vais passer et puis on va voir les autres messages que je peux avoir ici pour vous. Hein. D'accord? Parce que c'est vraiment le commencement, c'est la création. Voilà, ça peut être le début d'une relation, on ne sait pas. On va voir, ça peut concerner tellement de choses. Je dis on ne sait pas parce que je me rends compte que j'ai beaucoup d'informations pour vous. Alors, à chaque fois, vous me voyez m'arrêter, mais c'est parce que je prends le temps de prendre mon angélique dans la main et tout pour avoir une qualité dans les messages. Je vais utiliser l'oracle d'Élise pour conclure cette guidance. Alors, je ne sais pas encore comment je vais appeler tout ça. Je ne sais pas encore. Parce que j'ai réfléchi en même temps quand j'écoute votre guidance à comment je vais pouvoir l'appeler. Alors, l'ancrage. Voilà. Vous êtes enfin ancré. Tout à l'heure, on disait manque d'ancrage. Alors, peut-être que voilà. Enfin, là, le mois de décembre, de novembre et de décembre, on vous sent plus ancré dans ce que vous avez envie de faire. Vous êtes enfin bien décidé, vous êtes carré dans vos choix cette fois-ci. Vous savez ce que vous allez choisir, vous savez ce que vous voulez matérialiser. Boomerang ici, c'est le retour de quelque chose, le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, le retour d'une décision. Alors là, vraiment, vous avez vraiment le retour de quelque chose qui revient beaucoup ici. Même pour certains d'entre vous, c'est le retour d'un partenaire, c'est le retour de l'amour. C'est la relation ici qui peut s'ouvrir à quelque chose en fait de nouveau. Voilà. On a le printemps. En plus, le printemps, ça représente aussi la naissance, vous voyez. C'est quand les fleurs, elles renaissent, etc. On a la chance. Alors là, vous allez vers une belle période dans la sexualité. Ouais. Bon, moi, cette carte de la sexualité, ça peut être des désirs sexuels.
Alors, on peut nous dire que sur votre chemin, il y a encore quelques difficultés. Hein. La ligne ne va pas être toute droite vers le succès, mais je vous sens capable, en tout cas, de matérialiser avec des choix corrects. Hein. Je vous sens capable de pouvoir faire les choix qu'il faut pour justement aller vers ce renouveau. J'adore printemps et renouveau ensemble. Ça va parfaitement ensemble, parfaitement. Vous voyez, le printemps, c'est quand les fleurs, elles renaissent comme ça après l'hiver. Et là, c'est le renouveau, donc oui. Vous allez pouvoir aller enfin vers l'amélioration de votre situation professionnelle. Si vous cherchez un boulot, ici, on nous dit que vous allez pouvoir matérialiser enfin, vous allez pouvoir matérialiser ce nouveau boulot. Voilà, vous allez pouvoir en tout cas partir vraiment vers ce qui vous correspond en fait. Hein. Vous avez même le retour de la chance. Donc au niveau de l'argent, on peut nous dire que les choses ici vont bon train, que l'argent va revenir, la situation va s'améliorer. Soyez juste ancrés, ok? Soyez stable avec vous-même, recentrez-vous. Restez connecté à votre intuition, à vos ressentis, d'accord? Ne vous laissez pas perturber par d'autres choses. Vous savez ce que vous avez envie de matérialiser. Donc, allez-y le chercher maintenant. Il est temps, d'accord? Il est temps. Avec la carte de boomerang aussi, on a le côté où je dis, enfin, c'était le retour de quelque chose, mais on peut aussi récolter ce que l'on sème, par exemple. C'est-à-dire, vous avez semé des graines ici, vous voyez, vous avez semé des graines. Et enfin, ces graines, elles vont commencer à produire quelque chose. Vous voyez? Il y a eu des difficultés, certes, hein, je ne dis pas que ça a été facile. Il y a encore peut-être quelques petites résistances ici, des petits blocages. Peut-être que vous avez encore besoin de réflexion, d'être un peu plus ancré, d'être plus recentré sur vos choix. Mais les choses, pour moi, si vous continuez dans ce sens, les choses vont se faire. Si vous arrivez à faire les choix qui s'imposent. Après, j'ai envie de vous dire que les résistances aussi que vous rencontrez peuvent ne pas forcément venir de vous. Même si on nous parle d'ancrage ici, donc on vous demande d'être bien ancré. Donc, il y a un peu de vous ici, il y a un peu de votre mental qui rentre en jeu. Mais on peut aussi avoir des blocages externes. Et on vous dit, dans tous les cas, vous allez avoir un retour, quelque chose ici, un renversement d'une situation, quoi. C'est comme si tout d'un coup, l'univers va balayer toutes les difficultés, tous les blocages que vous rencontriez. Et hop, on va vous dire, ça y est, il est temps d'y aller. Il est temps justement d'aller chercher ce que vous vouliez, en fait. Hein. Alors, la carte du boomerang peut aussi nous parler du retour de l'être aimé. On peut nous dire que enfin peut-être votre partenaire a compris ce qui n'allait pas dans la relation et qu'il est prêt à matérialiser du changement, il est prêt à aller vers un renouveau. Ça peut être aussi un partenaire avec qui vous êtes séparés. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment le retour d'un partenaire ici. Ok? Pour d'autres, avec le printemps comme ça, oui, ça fait très retour quand même. Hein. Donc, alors, je vous sens quand même avoir envie de partir. Pour certains, je disais, vous avez envie de partir vers quelqu'un d'autre, etc. Mais avec la carte boomerang, moi, ça fait vraiment ex, vous voyez? Ça fait une personne que vous connaissiez déjà. Ou alors, on peut nous dire que si à un moment donné, dans votre couple, vous avez eu des blocages, des difficultés, peut-être des difficultés de communication ou de compréhension, ou des difficultés liées à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre, on nous dit que c'est le retour au calme. Alors, joie, bonheur aussi, excusez-moi. Donc, c'est vraiment les festivités, les mariages, quelque chose ici qui est fêté. Peut-être qu'il y a des fiançailles. Félicitations pour ceux qui se sont mariés, d'ailleurs. Peut-être un mariage en octobre. Hein. Tenez. Alors, pour d'autres d'entre vous, peut-être que c'est en préparation, justement, ce mariage. Où vous sentez peut-être que votre relation est en train d'aller vers ce type de stabilité. Vous sentez peut-être qu'enfin... Hein, il va avoir un nouveau départ, il va avoir un changement de direction avec plus de possibilités dans cette relation. Ok. Alors, le renouveau aussi, comme je vous le disais, ça pouvait être un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ comme ça dans la vie de couple, etc. Vous voyez, ça peut être un nouveau départ dans ce que vous avez envie de faire. Parce que le printemps, c'est vraiment renaître. Hein, renaître. Donc, ça peut être une nouvelle activité ici qui va vous offrir plus de possibilités. Ça peut être une nouvelle affaire, la conclusion d'une nouvelle affaire ici. En tout cas, on a le retour de la chance pour vous. On peut nous dire que tout ce que vous allez entreprendre va être très chanceux. D'accord? On a aussi la carte sexualité, j'en ai pas trop parlé. J'ai dit que c'était le désir sexuel. Bon, j'ai rien à dire. Hein. Vous êtes avec une personne qui vous attire. Peut-être aussi qu'on nous dit que vous êtes dans une vie de couple posée. Vous êtes avec quelqu'un et vous avez des tentations. Peut-être tentation à la tromperie, etc. Et on vous dit de vous recentrer par contre. Hein. Après, moi, je ne vous juge pas. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Hein. Vous faites vos choix. D'accord?
En tout cas, voilà, vous avez beaucoup de chance ici qui se matérialise pour vous. Du coup, je n'ai pas peur. C'est sur ces mots très positifs, mes très chers signes du lion, que je vais vous laisser. Alors, n'hésitez pas à me mettre un like, un petit commentaire si ça vous parle. J'ai énormément parlé. J'ai dit énormément de choses. Donc, j'espère vraiment que ça résonne en vous. D'accord? Sur ce, je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet.